Veraso Seyag la Torah. La troisième chose qu'on dit à Anshe Knesset Agdola, Anem Shalom. Asu Seyag la Torah. Seyag, c'est une barrière. Faites une barrière à la Torah. C'est lui qui a dans sa maison une pierre rare, un diamant, un grand diamant, ou une liasse, une belle liasse de 500 euros de billets, des billets violets. Une belle pierre précieuse comme ça, quelque chose de spécial. Il la pose dans un tiroir comme ça, il ouvre le tiroir et il met la pierre, il ferme le tiroir. Putain, les enfants, même dans la chambre, il pose comme ça dans un tiroir. Ah putain, il y a des billets, il y a de l'argent, il y a des diamants. Parce que quand c'est un diamant, une pierre, une petite liasse de billets, un homme il met ça. Il y a des coffres, des petits coffres qui vendent à la maison. Tu mets un petit coffre fixe au mur, et on met là-bas l'argent. La pierre précieuse, on la protège. Pas comme ça, la laisser. Bien qu'elle ne perd pas de sa valeur, même si tu la laisses dans un tiroir, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. S'il a une petite pochette avec beaucoup de diamants, il met un coffre dans la maison? Non. Il y a plein qui se sont fait cambrioler avec leur coffre. Alors il y a un coffre à la banque. S'il y a des millions, des lingots d'or, plusieurs lingots d'or, pas privés, les lingots d'or de la banque. Alors là, c'est pas le coffre de la banque classique qui est derrière celui qui est à la banque là, pas kid. Une fois, j'ai eu le sroud de voir ça. Okay. J'ai pas de lingots d'or dans un coffre. Mais j'avais besoin de retirer une grande somme. Il fallait faire passer, etc. pour une mitzvah. Bon, je suis été dans une banque. Une grande somme, c'est pas comme ça. Il n'y a pas dans les tiroirs il n'y a pas là-bas cette somme-là. Beaucoup de billets. Alors il y a le coffre de la banque. Alors il faut accéder au coffre de la banque. Voilà. Une demi-heure, juste une fois qu'on a fait le code. Il faut attendre une demi-heure. Une fois qu'il y a une demi-heure, dans une pièce là-bas tout au fond, il y a grande sonnerie. Ils vont là-bas, ils ont une clé comme ça. Comme ça la clé. Il la tourne comme ça, la grande clé. Et après, il y a toutes les roues qui tournent. Et après qu'il y a toutes les roues, il faut tourner dans un sens comme ça. Maman, c'est vrai, c'est une grosse affaire d'ouvrir le coffre de la banque. C'est une grosse affaire. C'est un téléphone avant pour avoir un ishour, parce que on peut pas avoir l'accès au coffre si ce n'est que du centre de la banque qui se trouve ailleurs. De là-bas, on donne l'ouverture à l'accès du coffre, etc. C'est toute une histoire. Jusqu'à qu'ils ouvrent. Et j'ai vu, comme ça, au fond de la pièce, comme ça, j'ai vu comment ils ouvrent le coffre. Il fallait voir l'épaisseur de la porte. L'épaisseur de la porte, c'est incroyable. Et combien c'était dur à ouvrir. Bref, je paie des plaies. Pourquoi? Il y a dedans des choses qui sont chères. Il y a dedans des grandes valeurs. C'est Asus Sayag la Torah. La Torah, c'est la plus grande valeur du monde. Faire une mitzvah, c'est la chose la plus chère qui existe dans l'univers. Kol chafatzecha lo ishvuba, tout est bien, tous les biens du monde, ils ne valent pas une mitzvah. De là, on apprend pour une avéra. Combien une avéra, c'est grave. Combien une avéra, ça détruit. Ça amène du mal dans le monde, ça amène du mal à la personne. Rajba, il dit qu'un homme, c'est la Gemara qui dit d'abord, qu'un homme, il doit dépenser tout son argent, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Tout son argent, il doit pas être prêt, c'est pas du moussar, c'est une halakha. Qui doit dépenser tout son argent pour ne pas transgresser une avéra. Et le Rajba, il rajoute, même si c'est une avéra des Rabbanan. Si un homme, il est dans un poste, dans un travail, et que dans ce travail-là, il est haut placé,
des cadres, où je sais, je connais pas tous les noms là-bas, mais ils gagnent bien. Ça lui a pris beaucoup d'années pour atteindre ce poste-là, beaucoup. Mais, dans son travail, on l'oblige un petit peu à dire ce qui se passe avec l'un et avec l'autre. Il doit raconter ce qu'il fait celui-là, ce qu'il fait celui-là. Il doit parler un peu de la shonara. Et ça rentre dans la catégorie de l'interdit. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites. Il est venu voir le Rav et il dit, voilà Rav, dans mon travail, voilà, on me force à dire telle et telle chose. Le Rav il vérifie, il lui dit, c'est un interdit de la shonara, des rabanan. Ça s'appelle avak la shonara. C'est que des rabanan. La halacha est, c'est halacha lema, c'est que une personne doit perdre son travail pour pas transgresser un dibour interdit. Et plus que ça, même dépenser tout l'argent qu'il a pour ne pas transgresser un interdit. Pourquoi? C'est la chose la plus chère au monde, la Torah. Les mitzvot d'un côté, les averot de l'autre côté. Alors pour les choses les plus chères au monde, on voit combien les gens ils font des sayags, ils font des barrières et des gardes et des gardes et des gardes au cas où peut-être. Au cas où c'est des choses qui sont incroyables, c'est impossible à cambrioler un coffre pareil, c'est impossible, impossible. Même avec des appareils qui coupent le fer, il faudrait plusieurs dizaines d'heures, et encore, pour pouvoir ouvrir un coffre pareil. Impossible. Mais quand même, on ne sait jamais. Et des barrières, et des barrières, et des barrières, et des barrières. Mais il y a plus encore, il y a plus que ça. Dans l'informatique, il y a des choses qui sont des choses. Il y a des réseaux, les réseaux, l'internet, tout ça. Là-bas, il y a des informations très très importantes qui passent. Des informations d'État, des secrets d'État qui font passer d'un. Ceux qui connaissent un petit peu, hein, Eliaou, les moyens de crypter et les moyens de cacher et de voiler et les codes et la belle, il faut. C'est incroyable, incroyable comment ils protègent. Pourquoi? C'est cher. C'est grave si ça sort. Non, et Torah, c'est pas encore plus. Et un Issour, c'est pas encore plus grave. C'est pas encore plus cher. Alors, l'univers entier ne vaut pas une mitzvah. Comme ça dit le Rambam. L'univers entier n'est pas monnayable pour payer une mitzvah. Non, alors il ne faut pas protéger cette Torah-là. C'est Asus Sayag, la Torah. Un homme aussi, il doit savoir qu'il a des diamants. Il a des diamants entre les mains. Il faut tu peux pas les laisser traîner comme ça. Allez, un petit sourd comme ça, un petit sourd. Ah, on fait pas attention. Ah, putain, faire des barrières et des barrières et des barrières pour pas chas v'shalom arriver à un interdit aussi infime qu'il soit, aussi petit qu'il soit. Et c'est pas un niveau à bataille. C'est le devoir de chaque juif. Le Shulchan Aruch, il n'a pas été donné à une catégorie de gens. Il n'a pas été donné aux religieux. Hachem, il n'a pas donné la Torah aux religieux. Okay? Il y en a qui croient. Hachem, il a donné la Torah aux Haredim, aux religieux. Les non-religieux, ils peuvent faire comme ça leur semble. Chas v'shalom. La Torah, elle est donnée à Kadosh Baruch Hu aux juifs. Malgré toi, t'es juif. T'as pas décidé d'être juif, on sait. T'es pas fautif. C'est comme ça. Al kochachach ata nolad, al kochachach ata chai, al kochachach ata ati litenen v'cheshbon, לפני מלך מלכים וקדוש. Malgré toi, אין מה לעשות. À la fin, tu verras que ça valait la peine. Aval ici, on a l'impression. L'homme chané. C'est cher, à Botaï. Il faut faire des barrières à la Torah, il faut faire attention de ne pas arriver au Issourim. Il dit Rabbeinu Yonah, V'hasayag, la barrière qu'un homme y fait au mitzvot, ou davar gadol ou meshubach, la asot geder la mitzvot, les bal yuchal leikashel baem ayared devar Hashem. Celui qui craint Hashem, celui qui est conscient qu'il a des diamants, qu'il a des trésors entre les mains, celui qui craint Hashem, alors automatiquement ça vient à son esprit de faire des barrières, de faire attention, de ne pas trébucher, de faire bien les tfilot, de bien faire les mitzvot. לכן המקיים דברי חכמים שהם סייגים מן המצוות של תורה,
Il dit plus encore. Celui qui fait attention aux barrières des chachamim qu'ils ont instaurées, il est plus cher aux yeux d'Hachem que celui qui fait attention aux mitzvot elles-mêmes. Parce que quand il fait attention aux barrières, ça dévoile combien il chérit la Torah, il chérit les mitzvot, combien il a peur d'enfreindre les averot. Faire la mitzvah elle-même, c'est pas une preuve de crainte d'Hachem, comme celui qui fait attention aux barrières qu'il y a aux mitzvot. Lui il dit, moi je fais que les mitzvot qui est écrit dans la Torah. Ce qui les rabbanim ils ont rajouté, non, je fais les mitzvot. Alors ils ont rajouté pour pas qu'on en vienne. Alors moi, juste je fais attention de pas faire l'interdit lui-même. Mais la barrière, il n'en fait pas cas. Il n'a pas peur de trébucher. C'est comme quelqu'un qui va prendre un diamant et il va le mettre sur l'étagère de la bibliothèque. Il va poser là-bas le diamant, sans boîte, sans rien, comme ça il va poser un diamant, 10 carats, 20 carats, je ne sais pas combien c'est, un diamant qui vaut $500 000. Il va le poser comme ça sur l'étagère. Personne de sensé fait une chose pareille. Personne ne fait une chose pareille. Ça va de soi, c'est naturel chez l'homme qu'une chose de valeur, au moins on la cache. Au moins. Et plus il a du da'at, et plus il va faire des barrières pour faire attention à cet objet. Pas que des objets de valeur. Il y a des objets que leur valeur, elle n'est pas monétaire. Leur valeur, elle est sentimentale. Il y a des objets auxquels on est attaché sentimentalement. C'est le vase de sa grand-mère qui lui a laissé. À Shalom, là-bas, elle mettait les fleurs, Shabbat, toute l'histoire. Et ce qu'il y a de sentimental, c'est le truc de ça lui rappelle ça, ça lui rappelle ça. Il est attaché sentimentalement à ce bracelet, à cette... Combien il fait attention à son objet auquel il est attaché vraiment sentimentalement? Il y en a, ils sont très attachés à certains objets. Combien il fait attention? Pourquoi? Ça représente quelque chose, ça représente. Non. Et les tefilines. Les tefilines. Une fois, j'ai entendu un cours de Moussa que la façon dont un homme plie cette filine, ça montre combien il est attaché au mitzvot. Comme ça. Il y en a, ils plient comme ça. Il y a cette chaussure, comme ça, c'est le truc. Comme ça, hop, dans la pochette. Il balance. Et voilà, hop, la pochette. Il la balance aussi, il balance tout. Lui aussi, il se balance. Il y en a, il prend cette filine. Il fait Kacham Soudar, il arrange les lanières. Il embrasse. Après, il met. Combien de fois il a embrassé? Il y en a, ils ont embrassé. 1000 fois ils ont embrassé. Ils ont embrassé avant de le mettre dans le boîtier. Ils ont embrassé avant de le mettre. Ils ont plié, ils ont rembrassé. Après, ça me marre. Tu donnes l'importance. Ça montre que tu as du date. Un homme, il a du date. Il montre combien c'est cher pour lui une mitzvah. Pareil dans le talit, pareil dans toutes les mitzvot, c'est pareil. La façon de l'accomplir, la mitzvah. Ça montre le date de l'homme. C'est pas différent avec un objet de valeur, la façon dont il se comporte avec un objet de valeur. Si un homme il va laisser traîner quelque chose de valeur, il va laisser traîner des billets de partout, ça montre qu'il n'a pas de date. Personne ne fait ça. C'est ça le inyan des barrières. Ki ne divrei chachamim zichronam livracha hem yesodot ve'ilanot le'irat shamayim. Les paroles de nos sages sont les bases, les fondations pour la irat shamayim. Shu ikar ha'olam v'isur dama'ala. Le ikar du monde, c'est irat shamayim. Si un homme ne vit pas dans ce monde avec la irat shamayim, à quoi elle n'a aucun sens sa vie. Badaï, si on va bien dans ce monde pour craindre Hachem, pour servir Hachem, quelle différence entre un homme et un animal? On ne dit pas comme ça tous les matins? Léon n'avait dit pas? On dit ça tous les matins, on dit ça. J'espère. J'espère qu'on dit ça tous les matins. Umotar ha'adam ina behema aïn. Avant Shema. Guiné. Et le Olam Yeh Adam Yireh Shamayim, où c'est écrit? Tana Develiyahu, c'est Léon qui écrit ce passage-là.
Umotar ha'adam min behema ayin ki hakol havel. La différence, motar, ça veut dire ce qu'il y a en plus, pas l'avantage, mais comment on dit? Non, la différence entre l'homme, ce que l'homme a de plus que l'animal, aïe, c'est néant. Il n'y a rien. L'homme n'a rien de plus qu'un animal. Qui a kol havel. Kol havel. C'est-à-dire, tous les intérêts de l'homme, c'est les mêmes que l'animal, en plus sophistiqué. C'est tout. C'est un manger différent, mais le plaisir du manger, c'est le même. C'est des veilot et avec les femmes différents, mais c'est la même tava, et chez l'animal et chez l'homme. C'est dormir, la même tava, la même chose. Lui il dort sur un matelas, l'autre il dort par terre. Ça ne le dérange pas, c'est pareil. Ou motar adam ina behema, ce que l'homme a en plus que l'animal, aïe, c'est rien, il n'y a rien. Pourquoi? Qui a kol havel. Tout ce que l'homme y fait des inyanim de ce monde, c'est havel, c'est vanité, il n'y a aucun sens. Alors si il en fait un but, alors il n'y a pas de différence avec un animal. Aucune différence entre l'homme et l'animal. Levad ha-neshama ha-teora. À part la neshama. Oh, ça c'est une différence. Shehi atida litedin vecheshbon lifnei kiseh kevodecha. La neshama, c'est différent. C'est ça toute la différence de l'homme. Alors si un homme dans ce monde, il met pas en valeur sa neshama, il met pas en valeur son judaïsme, sa hirat shamayim, est-ce qu'il y a une différence entre lui et un animal? Aucune. C'est ma shekotev. Le hirat shamayim shehu ikar haolam, le plus important dans le monde, c'est la hirat shamayim. וכל המצוות כולם פרפראות אליה, וזו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, כי טובים דודיך מיין. נכון, on dit dans un שיר השירים, טובים דודיך מיין. Sont meilleurs tes dodim, dodim c'est les paroles des chachamim, miyena shel Torah. Les paroles des chachamim, elles sont meilleures aux yeux d'Hachem que les paroles, ses propres paroles que lui-même a dit dans la Torah. Pourquoi? Il aime. Chachamim, vous faites comme ça, vous chérissez ma Torah, comme ça vous faites des nouvelles barrières, pour pas que les gens transgressent ma Torah. Ah, bah c'est à vous que revient tous les honneurs. Il préfère Hachem les paroles des Chachamim plus que les mitzvot de la Torah. Donc nous aussi, on doit prendre de ça du moussard, de faire attention, de faire en sorte de ne pas arriver à l'interdit. Ça commence par les appareils, où il y a qui ne sont pas kshérim. Il y a des appareils kshérim, Baruch Hashem. Aujourd'hui, voilà, j'ai découvert encore des appareils, je ne savais pas qu'il y avait d'autres sortes, toutes sortes, des appareils qui marchent en France, des appareils partout. Si quelqu'un a un appareil et il dit, moi je ne fais pas juste l'interdit de la Torah. C'est quoi l'interdit de la Torah? Regardez des choses interdites, je ne regarde pas. Tu peux y arriver. Facilement, oui, mais je ne regarde pas. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. Dès l'instant où un homme il peut facilement tomber, alors ça n'a pas de valeur qui tombe pas. Il fait attention de ne pas tomber, il ne veut pas des appareils pas cachers. Il fait attention où il travaille, il fait attention qui il fréquente, il fait attention où il mange, où il va au restaurant, où ça, partout il fait attention pour pas chas v'shalom arriver à l'interdit. Oh, c'est top. En chio, en seder, il a son téléphone sur lui. Il a son téléphone sur lui. Peut-être il va vibrer, pas sonner chas v'shalom, mais vibrer. Si il vibre le téléphone, alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde qui c'est. Quand tu regardes qui c'est, une fois, deux fois, trois fois, t'as loupé un mot, deux mots, trois mots. T'as loupé une phrase, t'as loupé deux phrases. Et si celui qui vibre à l'intérieur, c'est en plus quelque chose qui te préoccupe, que maintenant tu as vu que c'est lui qui a appelé, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il va pas répondre à ce on répond à il répond pas en plein seder. Mais, qu'est-ce qui se passe? Et s'il appelle 15 fois d'affilée, bon, il est mort. Makara, c'est fini, sa tête elle est plus là. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là, le Chacham? Eh ben il prend pas le téléphone. Il le laisse. J'ai Seder de 9h à 1h15. Le téléphone il est dans la chambre. De toute façon, je réponds pas. Dans la chambre, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Au pire, quand il verra
qu'il a 20... Vous n'êtes même pas marié, il n'y a pas 20 appels chez vous. Il y a pas... 20 appels, c'est que quand on est marié. Qui c'est qui t'appelle 20 fois d'affilée? Ouais. Ton père, ta mère, ouais. Ok. Ta femme. Pas. Mais si au pire il voit 20 appels, il va appeler après Mincha. Oui, allô. Mais où t'étais? Mais je t'ai cherché. Ah, Mechila. Qu'est-ce que tu veux? Non, parce que j'ai besoin d'un papier. Ok, je t'envoie. Non, aucun clown. C'est rien passé. Juste, il y a un qui peut te déranger. Ah non, mais il est chacham. Disait Torah. Mais c'est des diamants. Je vais perdre des diamants, je les mets dans un coffre. Qu'est-ce que je mets dans un coffre? Comment je mets dans un coffre? J'écarte toute chose qui peut m'empêcher d'étudier comme il faut. J'écarte tout. Téléphone, ça peut m'empêcher. Je ne le prends pas avec moi. Ah, les toilettes, je vais avant. Le café, je le prends avant. La cigarette, je prends avant. Je fais tout avant. Pourquoi? Grâce au Shalom. Que pendant ce Zman où j'étudie, quoi que ce soit me dérange. Je prends pas. Je laisse de côté. Oh, ça montre quelqu'un qui a de l'Aïrat Shamaïm. Ah, c'est tellement cher. C'est cher. C'est pour ça. Oh, ça, c'est cher devant. Et pareil dans toutes les mitzvot. Partout, un homme peut être mitbonen, réfléchir, faire tout en sorte pour pas perdre les mitzvot, pour pas faire des avérotes, pour mettre des barrières. Chez les Akenbo, pendant les Amen. Amen. Yalla, on est en retard. Il dit,